Hello, hello et bienvenue à ce live TikTok. Alors ce soir, nous allons parler du self-concept vs les croyances, nos croyances ancrées en nous et la différence entre le concept de soi, donc self-concept, et les croyances qui sont en nous. Hello, hello, j'attends que tout le monde, en tout cas que quelques personnes arrivent pour commencer à parler du sujet et après vous pourrez poser quelques questions. Je vais essayer de répondre à vos questions. Hello, hello. Alors, j'ai changé de jour. J'ai décidé que dorénavant, les directs sur TikTok seront le vendredi soir vers 21h. À partir de 21h, on va dire. Hello, hello. Bonsoir, bonsoir. Hello. J'attends que les autres arrivent pour commencer à parler des croyances, parce que c'est très important à comprendre les croyances. Et je vais vous donner des petits exemples pour vous aider à mieux comprendre ce que sont les croyances et pourquoi il est important de changer certaines croyances et qu'on peut voir les croyances comme un fichier dans un ordinateur ou bien comme, comment on pourrait dire, ou bien comme des applications sur votre téléphone. Ouais, ça j'aime bien. Les deux, voilà, ça peut vous donner un peu une idée. Et lorsque l'application, elle déconne, lorsque l'application est, donc l'application, la programmation, hein, d'accord. Donc on va dire que je préfère, allez, on va parler de fichiers. Donc tous les fichiers sont des programmations. Donc j'ai des fichiers dans chaque domaine de votre vie. C'est quoi un domaine? C'est quoi un domaine dans votre vie? Un domaine, on peut dire, il y a le domaine de l'argent, il y a le domaine du travail, il y a le domaine du business, il y a le domaine d'amour, ok? Il y a le domaine amitié, il y a le domaine, voilà, tout ça, ce sont des domaines. Et donc, pour manifester une nouvelle réalité, il faut aller voir quelles sont vos croyances dans ces domaines-là. C'est très important. Parce que la croyance, vu que c'est un fichier, donc c'est enregistré dans l'ordinateur. L'ordinateur, c'est vous, d'accord? Et donc, cet ordinateur, pour qu'il fonctionne et qu'il soit au top, il faudrait que, évidemment, les fichiers que l'on télécharge dans cet ordinateur soient de bonne qualité, hein, et qui servent bien à l'ordinateur. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, ça vient de commencer. Je viens de commencer. Au pire, cette vidéo sera comment on peut dire? Je vais la télécharger et je vais la publier sur YouTube. Donc vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. D'accord? On s'en fout. Personne spécifique. Alors, il faut commencer à arrêter d'attendre des choses de votre personne spécifique. Il faudrait essayer, pour bien faire, d'arrêter de réagir au comportement de votre personne spécifique. Parce que lui, en fait, il n'est que le programme. Il ne fait que suivre le programme. Ce fameux fichier dont je viens de parler à l'instant, il ne fait que suivre le fichier. Donc lui, on peut l'imaginer comme un robot. On va dire que le robot, il a été programmé. Et donc le robot, il est programmé à être ce qu'il est. Imaginons que le robot, c'est une personne spécifique. D'accord? Ah, salut Wivine! Salut ma belle! La thématique du jour, je vais continuer avec le robot, la personne spécifique, robot. Je vais le noter, sinon je vais oublier, je vais être perdue. Personne spécifique, robot. Voilà, je l'ai noté. En fait, le thème du jour, c'était le concept de soi, self-concept et les croyances. Expliquer un peu la différence et que toutes ces croyances sont comme des fichiers, comme je viens d'expliquer, et que vous êtes comme un ordinateur, il faut imaginer comme un ordinateur, ou alors on peut imaginer que vous êtes le téléphone, hein, un portable, vous êtes le portable, et toutes les applications sont les fameux fichiers, donc les croyances. Et qu'on a des croyances sur tous les domaines de notre vie. Et qu'il faut absolument travailler ces croyances pour manifester une nouvelle réalité, quel que soit le domaine.
C'est pour ça que vous allez voir des personnes, vous allez croiser des personnes, vous dire ah tout va bien dans ma vie, en amour, tout fonctionne bien, je suis heureux, je suis bien, je suis en bonne santé, j'ai le physique que j'aime, que je veux avoir, etc. Mais, qu'est-ce que je disais? Avec l'argent, non, qu'est-ce que je pourrais dire? Avec l'argent, ça va pas. Ou certains vont dire moi tout va bien, mais c'est au niveau financier, abondance, argent, j'ai des difficultés. Donc ça va bien avec ma personne spécifique, j'ai une belle vie, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie, je suis bien dans ma vie. Le seul X, c'est le domaine de l'argent. Donc ça, c'est un domaine. Et donc le domaine de Le domaine de l'argent, ben il faut aller creuser ce domaine et commencer à se poser des bonnes questions. Merci, vous avez remarqué que j'ai changé mes cheveux. J'ai passé toute ma journée hier chez la coiffeuse. C'est une coiffeuse avec des mains en or. Ah, moi je lui dis que c'est une artiste. Et donc je lui ai dit que je voulais plus clair. Je lui ai montré une photo. Elle m'a dit pas de problème. Et ça donne ça. Merci pour les compliments. Bon, maintenant on va parler de quelque chose. Voilà. Ouais, les gens qui disent que la perfection n'existe pas. Non, en fait, ce qu'il faut pas, c'est se mettre la pression à soi-même. Oui, tu peux manifester 2 croches. Alors, moi, je te propose, Soleil, Mars, de manifester tes 2 croches et que le meilleur gagne. Et tu vas affirmer que tu veux qu'il soit comme tu as envie qu'il soit. Tu vas créer des avatars, tu vas créer des nouveaux personnages pour ces personnes, ok? Et donc, tu vas dire, voilà, Jean-Pierre, Jean-Jacques, voilà, que tous les deux, ben, ils te veulent, ils sont avec toi, ils veulent être avec toi, ils sont tous les deux. Et toi, tu choisiras, ben voilà, comme on dit, que le meilleur gagne, d'accord? 2 crushs, mais oui, mais même 5 crushs si tu veux. Tu peux t'amuser à manifester 10 crushs pour le fun, et puis tu choisis celui qui te plaît le plus, d'accord? Coucou tout le monde, bonsoir, manifester une amélioration financière s'il te plaît. Ah, j'ai plein de vidéos là-dessus, mais ce soir, je sais pas si ça va en parler. Eh ben justement, on va parler des croyances sur l'argent. Alors, donc on va imaginer que nous sommes l'ordinateur. Je suis un ordinateur, ok? Et l'ordinateur, il a plein de fichiers. Alors peut-être que toi, tu as un fichier erroné, pas un bon fichier, concernant l'argent. Tu dois te poser les bonnes questions, dire d'où me vient, qu'est-ce que j'ai comme croyance, qu'est-ce que je pense sur l'argent réellement pour que j'en sois arrivé là, je suis arrivé là. Enfin bref, je sais plus parler maintenant du coup. Pour en être arrivé là, parce que je suis dans cette situation financière qui ne me plaît pas, qui me déplaît, j'aimerais une meilleure situation financière, donc j'aurais plus d'abondance, plus d'argent dans ma vie, évidemment. Donc, par exemple, si tu as toujours difficile à finir tes fins de mois, que tu dis j'ai jamais assez, je m'en sors jamais assez bien, peut-être tu as une croyance donc ta croyance c'est je m'en sortirai jamais, j'ai jamais assez d'argent, etc., etc. Et bien maintenant, tu vas commencer à dire j'ai toujours plus qu'assez. Tu vas déloger l'ancienne croyance et tu vas créer une nouvelle croyance. Tu vas commencer à affirmer une fois que tu auras trouvé ta croyance. Par exemple, ici, je donne l'exemple qu'une personne qui dit j'ai jamais assez, je m'en sors pas, je m'en sortirai jamais. Eh bien, j'affirmerai le contraire. C'est je m'en sors toujours, je m'en sortirai toujours, j'ai toujours plus qu'assez, j'ai toujours tout ce qu'il me faut. Voilà ce qu'il faut affirmer. Commencer à affirmer et bombarder ton subconscient avec ça, avec ton esprit conscient. Ok, on va imaginer que l'écran. Comment on va faire? On va imaginer que ton esprit conscient, c'est le clavier de ton ordinateur, ok? Et donc, ton esprit conscient, c'est le clavier. Et tu vas commencer à... Donc, quand tu introduis, tu sais, quand tu tapes ton clavier, il se passe des choses dans l'ordinateur, ça commence, tu vois que ça c'est tout ce que tu écris s'affiche dans l'ordinateur. Eh bien, on va imaginer que l'écran, enfin, ton ordinateur, c'est ton subconscient. Et donc, lorsque tu tapes avec ton esprit conscient, hein, tu vas affirmer, eh bien, tu vas changer cette croyance et ça va devenir une nouvelle croyance. Et à un moment donné, ton ordinateur, donc ça va devenir un fichier dans l'ordi et alors ça va devenir ta réalité. Ça va se refléter dans ta 3D, dans ton monde. Allez, je vais essayer de dire quelques questions. Je vais mettre mes lunettes parce que ça me fait mal. Ici, j'ai le truc spécial, lumière bleue. Ah, c'est mieux. Ben voilà, tout à fait, Voilà, d'accord, merci beaucoup. De rien, Cindy. Vaut mieux manifester au présent ou au passé. Tu peux utiliser les deux, mais je préfère le présent. Ça dépend, d'accord?
Je me suis dit pareil, mort de rire, parce que je pense être auto... Ok, attends, je ne sais pas du tout. Peut-on parler pour manifester l'amour? Oui, on peut. Euh, Attends, j'ai une personne spécifique que je veux manifester. Ben alors manifeste-la. Moi, j'ai manifesté de gagner 10 cas par mois et j'ai été virée de mon travail. C'est un très bon signe, Stella. Si ça tombe, tu as été virée de ton travail pour justement te retrouver sur une ligne de vie où tu as 10 cas. Et que là où tu étais, bah, tu n'aurais pas pu avoir 10 cas. D'accord? Salut Val, comment manifester d'être extrêmement beau, riche et célèbre? Bah, tu vas commencer à l'affirmer, je suis beau, je suis extrêmement riche et je suis célèbre. C'est tout, tu ne prends pas la tête, hein, c'est ça. Hein. Pour les affirmations, pour plusieurs crushs, on peut rajouter quoi, s'il te plaît? Ah, mais je sais pas, tu sais, Sonia, moi, j'ai jamais manifesté plusieurs crushs. Tu décides, c'est toi qui décides. Une amélioration financière, je l'ai dit. Moi, au travail, ouais, ok. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Moi, j'ai manifesté de l'argent, mais je ne l'ai pas encore. Alors, ça fait combien de temps que tu manifestes l'argent? Est-ce que tu as bien travaillé tes croyances sur l'argent? Et aussi, il faut être patient, il faut arrêter de chercher ta manifestation. En fait, tu laisses venir à toi la manifestation. Je manifeste d'être mannequin. Ah ben, tu vas être mannequin. Tu es mannequin déjà. Tu es mannequin international. Tu peux manifester un futur ou un délai proche. C'est pas une mauvaise idée. Tu fais ce que tu veux. Mais écoute, c'est ta réalité. Écoute, tu es la seule maître dans ta réalité. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui te plaît. Si tu as la croyance que tu peux manifester rapidement et que tu peux manifester pour des dates bien précises, ok, go. C'est tout. Trop contente d'être là. Mais je suis contente que tu sois là aussi. Depuis début, je n'ai pas tous les jours les affirmations. Depuis début janvier, je ne fais pas tous les jours les affirmations. Ben, c'est ton choix, écoute. Merci. De rien, chat. Quand on manifeste une SP, oui. Qu'on ne connaît pas, oui. On écrit justement comme on veut qu'elle soit. Et on relit, oui. Tu peux, oui. Il faut pas... Attends. Il faut pas annuler 5 ans à être... Oui, tu peux. Oui, étoile. Oui, étoile. Étoile. Tu te reconnais? Oui, oui, oui. Coucou Val, moi je manifeste de l'argent et j'arrête pas de voir 888 partout. Eh bien, prends ça comme un signe. Quand tu vas voir 888 partout, 3 fois 8, tu vas dire, oh, l'argent il est là. Ça c'est... Voilà, l'argent est là. J'ai l'argent. Voilà. Tu vois, tu vas essayer de te... Auto-persuasion, c'est très important. C'est mieux d'affirmer le soir avant de dormir. Tu peux affirmer quand tu veux dans la journée. C'est vrai que c'est super puissant avant de t'endormir et lorsque tu te réveilles, mais tu peux aussi affirmer la journée, ça marche très bien. Hein. Val, j'ai pris ta formation, elle est vraiment waouh. Ah, ça me fait plaisir, Lily. Je suis contente que tu aimes ma formation. C'est bien, c'est bien. Moi, j'affirme que toutes les personnes qui sont dans ma formation manifestent tous leurs désirs. Ça, c'est une affirmation que je répète tous les jours. Il faut manifester combien de temps par soir? Mais si tu as envie, tu peux affirmer 10 minutes si tu veux, tu affirmes 15 minutes si tu veux, tu affirmes 30 minutes, mais tu fais ce qu'il te plaît. Tu sais, chacun crée ses propres règles. Ça, vous ne comprenez pas. Dans votre réalité, il est dit que vous êtes le créateur de votre vie, de votre réalité. D'accord? Donc, dans votre réalité, Nathalie, je ne réponds plus à tes commentaires. Tu es sympa et tout, mais non. Moi, je crois que je n'ai pas besoin d'affirmer de manifester. Mais tant mieux, écoute, qu'est-ce que tu as manifesté dans ta vie? C'est très important de reprogrammer ton subconscient. Comment tu reprogrammes ton subconscient, Nathalie? Alors, Coralia, il faut manifester combien de temps par soir? Le temps que tu veux. Hein? C'est toi. Tu dois comprendre que tu es la créatrice de ta réalité. Là, on va dire le Dieu de ta réalité. Donc, en fait, Dieu, il fait ses propres lois. Il fait ce qu'il veut dans sa réalité. C'est ta réalité. Si toi, tu décides que quand tu as fait 3 minutes, c'est bon, ben c'est bon. Tu vois? Si toi, tu décides que visualiser 1 minute, moi, par exemple, j'avais dit une fois, je vous l'avais déjà dit, visualiser 1 minute, 1 minute 50, même 1 minute, c'est bon. 60 secondes, visualiser, tac, 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 c'est bon. Il n'y a pas besoin de visualiser 3 heures. Même 30 secondes suffisent. Il n'y a pas besoin de... Parce que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et ça va dépendre de tes croyances. Est-ce que tu décides? Est-ce que tu assumes? Si tu assumes que tu es
une super manifestatrice, un super manifestateur, ce que tu es, mais que tu ne le sais pas, parce que depuis l'enfance, personne ne te l'a dit, mais tu as tout manifesté dans ta vie, même les problèmes dans ta vie, eh bien, euh, même si il y a certains événements dans ta réalité qui vont se passer parce que tu te retrouves sur une certaine ligne de vie, puisque ce sont des lignes de vie en fait qu'on manifeste. On n'attire rien à soi. La manifestation, c'est se retrouver sur une autre ligne de vie où il se passe ça, où je suis ça. Et tu peux très vite, c'est pour ça qu'on dit saut quantique, ça veut dire qu'on saute d'une ligne de vie à l'autre, d'une réalité parallèle à une autre, d'une réalité à une autre réalité parallèle en fait. Un univers parallèle, je sais pas comment expliquer ça, parce qu'il y a X versions de nous en fait. Et c'est comme, comment dire, je sais pas si vous pouvez l'imaginer, c'est comme s'il y avait des petits bonhommes dans chaque ligne de vie et ils sont comme ça à l'arrêt. Et hop, vous arrivez, ils se mettent en route et ils ont un passé, ils ont un futur et ça commence. Et alors c'est là que vous vous retrouvez dans cette nouvelle ligne de vie là. Dans les films, c'est très bien expliqué, hein. Ah, j'aime bien ça, je suis Apple de mon subconscient. Trop bien. Oui, c'est une formation payante. En plus, j'avais fait une offre intéressante. C'était, il y avait 111 € de réduction. Maintenant, ce n'est plus valable. C'était valable jusque hier. Ça a duré quand même du 30 au 15 janvier. Donc, du 30 décembre au 15 janvier, il y avait l'offre. Donc, la formation était à 222 au lieu de 333. Mais il faut savoir que tout ce qu'il y a dedans, ça vaut beaucoup plus que 333 €. Mais moi, j'ai envie de donner la chance à tout le monde. Mais j'ai passé des heures à faire cette formation. C'est tout un truc. C'était une aventure pour moi. C'était quelque chose. Et donc, ça vaut vraiment. Il y a des PDF, il y a des bonnes. Enfin, je trouve qu'il y a des bonnes explications. Il y a plusieurs PDF, etc. Il y a des affirmations. Il y a plein de choses. Il y a plein de techniques intéressantes. Et donc, la formation, elle est à 333 € actuellement, oui. Moi aussi, j'adore la formation. Ah, merci, oui, Vine. Bah oui, tu me l'as dit, toi. Ta formation est vraiment super. Ah, quelqu'un d'autre le dit. J'écoute tous les jours les vidéos, ça fait grave du bien. Ah, je suis contente. Mets en pratique, continue à écouter, mets surtout en pratique ce que je dis. Si tu utilises la feuille de route qu'il y a, parce que cette feuille de route, elle vaut $1 million. Si tu utilises cette feuille de route, tu suis cette étape-là tous les jours de ta vie, je t'assure que tu vas manifester des trucs de fou. Mais merci. Je suis très contente. Formation qui vaut... Ah ben voilà, Wibin l'a dit aussi, $1 million, on apprend plein de choses et plein d'exercices simples. Ben voilà. J'essaie... Oh, là là. Coucou, c'est efficace de manifester que mes enfants soient toujours en sécurité et protégés. Oui, moi je l'affirme souvent. Je dis toujours, mes enfants sont toujours en sécurité, où qu'ils soient, et protégés. Et je mets toujours, ils sont toujours entourés de bonnes personnes bienveillantes. C'est bien ça. Formation qui vaut $1 million, on apprend. Oui, ça je l'ai lu. Oui, j'ai affirmé des problèmes en réfléchissant par le passé. Ben voilà, quand tu réfléchis, tu te souviens, Coralie, bien vu. Je viens d'acheter le PDF, comment l'utiliser au mieux. Ben, il suffit de suivre, Alison. Dans le PDF, tout est expliqué, tu sais. Tu as le PDF. Manifester une nouvelle réalité. Il est super ce PDF aussi, il vaut $1 million aussi. Et je vais le montrer pour celles qui ne connaissent pas. C'est ça, c'est reprogrammer son subconscient. Eh bien, tu suis ce que je mets, tu vas trouver tes croyances, tu vas changer tes croyances, tu suis et tu fais. Et derrière, au bout, il y a un bonus offert de 5 techniques et tu utilises tout ce que j'explique dedans et normalement, ça devrait bien se passer. Est-ce qu'on peut manifester qu'une personne morte vivante pour faciliter son deuil? Non, fais pas ça. Tu peux tout manifester, mais ne le fais pas. Par exemple, si on t'annonce que quelqu'un est mort, on t'annonce la presque mort de quelqu'un, ou alors on t'annonce que quelqu'un vient de décéder, tu peux rapidement commencer à affirmer cette personne-là est en parfaite santé, cette personne-là est vivante, c'est faux, cette personne-là, tu peux essayer. Et il se peut qu'une heure après, on te sente te dire non, en fait, un tel va bien. Mais se retrouver sur une ligne de vie où la personne est vivante vaut mieux pas. On ne sait pas, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est dangereux de jouer avec la mort. J'en ai marre d'avoir que des signes. Je veux ma manifestation. Eh ben voilà, ça, c'est un bon mindset. Bravo. Donc, tu dis, moi, dans ma réalité, je manifeste tout ce que je désire. J'ai toujours tout ce que je veux, rapidement. Et on s'en fout des signes. Bravo. Il y en a une qui a compris. J'adore. J'ai réussi à manifester tellement de choses grâce à toi, gratitude. Oh, je suis contente, ça me fait plaisir. Ça, moi, quand quelqu'un me dit qu'il manifeste, oh, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.
Ta formation est vraiment super. J'écoute tous les jours. Ah, ça, j'ai vu. Même Cristiano Ronaldo parle du subconscient. Ah, je savais pas. Dans ces interviews, j'étais choquée. C'est pour ça qu'il est au top. Mais bien sûr qu'il est au top. Mais bien, tous les sportifs utilisent la manifestation. Hein. Alors, je viens vous dire merci pour toutes les vidéos. Quelle belle énergie. Merci, c'est gentil, Valou. C'est avec plaisir. Merci, merci, merci. Viens d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Merci, Valou. Mais ici, moi, en Belgique, je crois que je suis... Genre, voilà, merci, merci. Mais moi, je gagne rien avec TikTok, si jamais. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est gentil, merci, merci. Félicitations. Merci à toi, Val, pour tout le travail que tu fournis. Ton travail est vraiment de qualité. Merci, c'est gentil. J'ai adoré le post avec le chat milliard. T'as vu? J'ai adoré parce que le chat avait la couronne et tout. Ah, la coupe de champagne, la totale. Ah, Sonia, là, le PDF de la personne spécifique. Donc, c'est l'e-book personne spécifique. Il est bien aussi celui-là. Oh, coucou Patty, coucou Patricia. À force de répéter une affirmation, cela transforme en croyance. Voilà, c'est ça, Basma. T'as tout compris. Oh. Je suis malentendante depuis enfant. Ça fait vraiment des années. On peut... Oui, Stella, tu peux changer ça. Tu vas réviser que tu n'es pas malentendante depuis l'enfance. C'est pas vrai. Tu entends très très bien. Parfaitement, tu entends tout très bien, tu entends tous les sons, tu entends quand les gens parlent, tu vas trouver la phrase ou deux, trois phrases qui disent le contraire. D'accord? Mais oui, tu nous aides beaucoup, Val. Merci, Julie, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est bien de se dire que tout est toujours... Mais oui, moi, c'est une affirmation que je donne souvent, c'est que tout tourne toujours en ma faveur. Tout tourne toujours en ma faveur. Tout tourne toujours en ma faveur. D'accord? Hello Mélanie du Québec. Hello. Merci beaucoup Val pour tes conseils et tes encouragements. Avec plaisir Love. Tu devrais être remboursé par la Sécu. Merci. On met souvent ça dans les... voilà. Oui, en Belgique, je vois que TikTok n'est pas monétisé. Non. Merci Val, j'ai écouté en boucle et je manifeste dans tous les domaines. Jamais vu ça, merci. Ah super, bravo Nathalie, je suis fière de toi, je suis contente. C'est parfaitement parfait, comme j'aime le dire. À force de persister, c'est totalement vrai. Maintenant, mes pensées sont axées sur ce que j'ai. Yes, bravo Sophie. Aurais-tu des conseils pour être conscient de ce qu'on pense au long de la journée? Mais il suffit de décider, Basmin. Tu sais, en fait, tous les êtres humains, ils retombent endormis souvent durant la journée. Il y a des périodes d'endormissement, il y a des périodes où on se réveille. Il y a des périodes où on s'endort, il y a des périodes où on se réveille. Et donc, c'est bien, normalement, à la longue de t'entraîner, tu vas pouvoir être consciente assez longtemps dans ta réalité. Mais c'est rare les personnes qui restent conscientes H24. C'est presque impossible, pour être honnête. J'avais eu une tendinite suite à une chute. J'ai révisé du jour au lendemain, plus rien. Yes, bravo, Wivine. Au travail, ça se passe tellement mieux depuis que je manifeste. Bravo Anaïs, c'est bien. Moi aussi, j'ai complètement changé avec mes croyances. Yes, Sonia, bravo. Plus ça va, mais alors plus Ah ouais, RF, hein, c'est bien ça. Le RF, c'est puissant. J'aimerais manifester la beauté physique. Ben, tu l'affirmes, que tu es belle. Tu affirmes ce que tu veux, à quoi tu veux ressembler, ce que tu veux être. Puis, je te montrais, les gens qui sont dans la formation, elles ont vu les photos de moi avant et les photos, elles me voient maintenant. Ok? Moi, j'ai manifesté un changement physique. Même la coiffeuse, encore une fois, quand j'y suis retournée, elle m'a dit « Mais Val, ils sont beaux tes cheveux, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Ben rien, j'affirme. » Elle dit « Ils sont vraiment beaux, ils sont magnifiques, ils sont de plus en plus beaux. » Je dis « Ben oui, j'affirme. » Donc, on peut changer physiquement, tout. Merci pour tes conseils incroyables. De rien avec... Attends, je remets mes lunettes. Moi, j'affirmais que j'étais belle. Il y a un mec qui m'a dit « Tu es trop magnifique dans la rue. » Ah yeah, j'adore. Ouais, la coiffeuse, elle est géniale, ma coiffeuse. Ah non, non. RAF, c'est une pépite. Oui, le RAF, c'est très puissant. Non, tu dois ignorer que tu as des appareils auditifs. Tu peux même dire, j'ai même plus besoin de ces appareils. Tu vas affirmer, j'ai pas besoin de ces appareils. Moi, j'entends très bien. J'ai pas besoin de ces appareils, j'entends très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai une excellente oui? Non.
Oui, j'entends. Je sais pas ce qu'ils disent. Moi, je ne connais pas les termes qu'ils utilisent parce que j'ai jamais eu ce problème dans le milieu médical. Et donc, tu vas donc écrire les termes, ce qu'ils t'ont dit que tu as. Tchaka, 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 tchaka. Après, tu vas aller voir sur Google le contraire de ça. Ou alors, tu vas aller voir sur Google c'est quoi une personne. Voilà, c'est quoi une personne malentendante, c'est quoi une personne qui entend bien. Alors, je parle vite sûrement pour toi, je suis désolée. Et donc, une personne qui entend bien, elle est comme ça, voilà, son oreille fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et ben, tu vas commencer à affirmer que t'es ça, toi. C'est ça, c'est ça. Toi, tu vas prendre l'identité de cette personne. Tu vas arrêter de t'identifier comme Stella, la malentendante. C'est juste un état d'être. C'est juste une identité. Tu peux changer ton identité, te retrouver sur la ligne de vie où tu vas devoir jeter des appareils auditifs, là. Je te le souhaite vraiment, hein. Je vais essayer de dire, depuis une semaine, j'avais une bronchite. Hier, j'ai dit, je dors bien et bien là, tout, plus rien. Bravo, Nat. Oui, c'est ça. Dis, j'ai une excellente oui. Ah ben voilà, c'est ça, excellente oui. Oh, trop bien, merci beaucoup. Je t'ai très bien entendu, t'inquiète. Ah d'accord. Ben oui, t'attends l'appareil du coup. Mais non, tu entends très bien, t'as pas besoin d'appareil, allez. Excuse-moi. J'ai tel récemment PayPal pour débloquer un truc et la femme dit vous avez un très joli prénom. Ah. Val, mon père est sourd et muet. Tu penses que je peux affirmer aussi? Oui, oui. Mais je sais pas, maintenant, ça fait quand même 60 ans qu'il est sourd et muet, je sais pas moi combien de temps. Je sais pas moi combien de temps. Alors, Camille, bonsoir. Peut-on manifester plusieurs domaines différents plusieurs fois par jour? Mais oui, bien sûr. Non, c'est pas trop. Tu peux, tu peux, tu peux. Il n'y a pas de problème. No problemo. Cela fait 4 ans que mon ex-mari est avec une femme toxique, mais il aime de fou. Mais laisse-le, tu le veux. Ah, c'est fou, hein? Moi, j'ai dit, il a 60 ans, je ne savais pas. Non, c'est pas trop tard. Tu peux affirmer qu'il entend très bien et qu'il s'exprime très bien. Fais-le pour le fun, ça te coûte rien d'essayer, Lily. Allez, fais-le, quoi. Est-ce qu'on peut manifester devenir connu? Oui, bien sûr. Merci, vos vidéos sont géniales. De rien. Pour... Parce que tu peux pas rester concentré comme ça H24. Tu peux pas être conscient toute la journée. Ou alors, tu dois rester à rien faire. Tu dois être... Moi, je dis à mon mari, attends, ça voudrait dire que je vais devoir me mettre comme les grands sages, là, toute la journée comme ça. Tu peux pas. Tu as une vie, tu dois vivre. Tu as une vie sociale, tu as une vie, quoi. Tu dois vivre l'instant présent. Déjà, si tu arrives à être non-stop dans l'instant présent, ici et maintenant, ne pas penser au passé, ne pas penser au futur, eh ben, tu restes consciente. Vas-y, fais-le, Sonia. Donc, à chaque moment, chaque minute de ta vie, tu dois être dans l'instant présent, vivre le moment présent et choisir tes pensées à chaque moment présent. C'est possible, après des années d'entraînement, mais tu peux essaye. C'est quelque chose. Je suis l'incarnation parfaite du bonheur. Ah, j'aime bien ça. Mais pourquoi vous m'envoyez des demandes pour faire des lives? Merci, je vais tester. Ouais, teste, Sonia. Je prends des cours de chant. Ah, on peut manifester de changer sa voix. Oui, tu peux, mais oui. Et d'avoir la voix... Mais oui, tu peux tout manifester. Mais tout, 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 tout. Tu peux tout, tout manifester. Absolument tout, tout, tout. Ben voilà, ce live est terminé. Je sais pas quoi rajouter. Je voulais vous parler des croyances. Je crois que j'en ai un peu parlé parce qu'il y a trop de questions. Moi, j'ai l'impression que TikTok c'est plus des questions que c'est plus des échanges comme ça, TikTok, que pouvoir expliquer quelque chose jusqu'au bout. Merci à toi, content d'être là pour une fois. Mais ça me fait plaisir. Merci d'être là aussi. On a bien rigolé, mais oui, 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 toujours, tu sais. Moi, je rigole toujours, tout le temps. Je suis allée chez la coiffeuse hier, j'arrêtais pas de me marrer. Je suis je vais à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis allée dans un hôpital ici dans la région. Et il y avait un monsieur, il cherchait
Il voulait faire un... Attends, je vous explique 2-3 anecdotes. Ah, il faut que je vous explique un truc. Je suis allée aujourd'hui commander une paire de lunettes et j'ai demandé spécial, comment on dit, écran bleu, là, machin bleu, lumière bleue. Ah, je sais plus. Et j'ai choisi, les lunettes que j'ai choisies, quand je me suis assise, j'hésitais entre 2 paires. D'accord? Parce que je dis, moi, j'aime bien les grosses et tout, je lui explique. Les plus larges possibles, j'adore. Je dis, je kiffe ça, tout ça. Et donc, j'ai hésité entre 2. Et alors, enfin bref, j'ai choisi la paire. Et alors, elle s'assoit, vous savez ce qu'elle me dit? Ça, ce sont 2 sœurs qui ont créé cette marque. C'est la marque, je sais plus quoi. Oui, Instagram, c'est plus pro. Ici, c'est TikTok, quoi, on se lâche. Alors, je continue. Et alors, je continue, super important. C'est trop marrant. Celles qui me connaissent depuis longtemps, elles vont capter tout de suite. Elles vont comprendre ce que je vais dire. Alors, elle me dit, comme ça, elle me regarde, elle me dit, alors, ça, c'est la moitié, c'est la marque Nanani. Ce sont 2 sœurs, et il y en a une, je sais plus ce qu'elle a comme problème dans la vie. Enfin, bref, c'est en lien avec la vue. J'ai pas tout écouté, parce que moi, j'essaie de pas trop me concentrer sur les choses, enfin, bref. Alors, après, elle me dit, et ils ont appelé cette monture Queen. Je dis, quoi? Elle dit, je dis, comment s'appelle cette monture? Elle me dit Queen. Je dis, mais il fallait me le dire plus tôt, mademoiselle. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que moi, mon chat s'appelait Queen. Alors moi, je dis toujours que je suis une Queen. Et tout tourne autour du Queen attitude. Depuis des années, je dis que je suis une Queen et que nous sommes toutes des Queens. Et je dis, vous me dites que ça s'appelle Queen. Mais je dis, mais il fallait me le dire dès le début que c'est Queen. Moi, j'aurais choisi, j'aurais dit, ça, c'est ma paire. Ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est un signe que je dois prendre celle-là et pas l'autre. Mais elle m'a dit, mais madame, je savais pas. Je dis, mais c'est pas grave. Elle était morte de rire. Elle riait. Elle dit, oh, mais je vais l'utiliser. Je dis, mais personne va savoir. Elle dit, mais s'il y a plein de gens qui vous écoutent, madame, ça va leur faire tilt quand je vais leur dire, voilà la monture Queen. Ils vont dire, ah, je la veux. Ah oui, Vin, elle se marre. Mais oui, j'étais mort de rire. Tout le monde était mort de rire. Je dis, mais c'est pas possible. Mais oui, t'as vu. Après, je dis, mais c'est un truc de fou. Je dis, mais ces lunettes-là sont faites pour moi. C'est clair, c'est un signe. C'est un signe de la vie que je dois prendre cette paire-là, comme ça. Parce que elle s'appelle Queen. Mais la fille, ce qui était marrant, c'est la réaction de la fille. Quand j'ai fait comme ça, j'ai changé de tête, elle a eu peur. Elle dit, qu'est-ce que... Alors je dis, mais il fallait me le dire plus tôt que ça s'appelle Queen. J'adore. Elle était morte de rire. Je dis, mais parce que moi, j'apprends ça aux gens, hein, de savoir reconnaître les signes et d'être conscient de sa réalité. Elle fait, ah, c'est chouette ce que vous faites. Je dis, oui, bon, c'est un peu, voilà. Il y avait une paire rouge. Alors, j'ai dit, allez, je vais les essayer pour le fun, mais ça, je sais que les gens qui me suivent savent que je suis un peu space. Hein, je suis un peu originale hein, dans ma façon d'être. Et je dis, mais si je mets ça avec les montures rouges, elles vont me prendre pour une timbrée. Non, ça va pas aller. Alors je dis, non, ça je vais pas, non, même pas, non, même pas 5 minutes. Ah, tu viens prendre une paire de Chanel. Mais elle s'appelle pas Queen, mais c'est bien, Chanel aussi, Sonia, c'est très bien. C'est parfaitement parfait. Je te jure, cette monture, c'était pour moi. C'était ainsi, je dis, mon chat s'appelle Queen, je l'ai appelé Queen pour une raison bien particulière. Enfin, la pauvre chat s'est écrasé cet été, mais bon, voilà, je sais pas comment. Je me souviens comment j'ai manifesté ça, mais on va pas parler de malheur. J'ai manifesté ça. Je me souviens très très bien. Vous voulez que je vous explique comment j'ai manifesté avec mon chat? Je voulais pas. J'étais triste après, mais c'est arrivé. Qui veut savoir avant que j'arrête ce live? Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah ouais, la réaction de la fille était extraordinaire. C'est chez Daph le Loup. C'est Alain. Comment ça s'appelle Alain Daph le Loup? Tu veux que je raconte? Je sais quoi que je voulais raconter. Ah ouais, Queen, mon pauvre chat. J'avais un chat magnifique. Enfin, noir, quoi, chat de gouttière, noir. Mais enfin, bref, j'avais fait des kilomètres pour aller chercher ce chat. C'était un signe, c'était mon chat, c'était pour nous. Léo voulait un chat, j'écoute. Léo voulait un animal de compagnie, j'écoute chérie. Moi, les chiens, c'est pas possible. Je suis pas habituée, je suis pas grandi avec des chiens. Un chien à l'extérieur, c'est possible.
Mais un chien à l'intérieur, c'est pas possible. Parce que je sais pas m'en occuper, je sais pas comment on fait, j'ai jamais eu de chien de ma vie. Ok? Si, j'ai un chien, mais dans le jardin. Alors je dis, il me dit un hamster. Je dis non, non, ça va pas faire l'hamster. Il me dit un lapin. Je dis ça pue. Il me dit un poisson. Je dis bah à chaque fois les poissons, c'est où ils finissent. Hein, on leur donne trop à manger, on leur donne pas assez, et puis ils tournent en rond, puis ils deviennent fous, puis des fois ils se suicident, hein, les poissons rouges. Vous avez déjà vu ça? Mais je veux pas de chien. J'ai rien contre les chiens. Quand je vois un chien, je fais oh, mais je veux pas un chien chez moi. Ça sent, quand il pleut, ça pue. C'est pas méchant, mais voilà. Il y a des poils partout. Après, il fait peut-être caca, il fait peut-être pipi, ça me dégoûte. Bah, non, je saurais pas. Je suis désolée, m'en voulez pas. J'ai rien contre les chiens, mais pas chez moi. Ah, donc le chat, je dis écoute, on va prendre un chat. Ouais, ça va, un chat, c'est propre un chat. Ça pue pas un chat. Donc j'avais pas pris un mâle, pas que ça pue, parce qu'une amie m'avait dit, écoute, le mâle, tu sais, ça pue et tout, j'y marque leur territoire, pourquoi faire? J'avais jamais eu d'animal domestique de ma vie. Eh ben, mon fils, il voulait un serpent, tu rigoles, celui-là. Mais j'étais un malade, le serpent, ça pue aussi. Il me parle de lézards, j'ai eu des malades, lui. Je dis, toi, t'es space avec tes lézards, hein. Moi, je veux pas de lézards et de serpents chez moi, hein, des trucs bizarres, là. Enfin, bref. J'ai t'imagine, lézard, il sort la nuit de son, ah, ça pue les chiens, je suis désolée de vous dire ça. Mais les chiens, c'est pas indépendant, t'es obligé de prendre le chien et le sortir. Oui, oui, il y a des chats, il y a des poissons qui mettent fin à leur vie. Oui, ils se suicident, on appelle ça le chat, pas le chat, pardon. Le poisson s'est suicidé, c'est quand il sort de l'eau. Oui, un chat, c'est super propre, j'ai jamais eu de problème avec Queen, mais elle avait des poils noirs. Enfin, elle était noire, c'est un chat noir, magnifique, ma Queen. Et elle a vraiment la démarche, elle était douce, elle était comme moi, en fait. Parce qu'on dit que l'animal, il ressemble à son maître. Et je dis, c'est incroyable, elle a tellement de choses on a tellement de choses en commun avec mon chat. Enfin, c'était le chat de Léo, mais j'avais dit que c'était mon chat aussi. Voilà, c'était notre chat. Enfin, bref. On avait commencé à repeindre tout ici, vous savez, le bureau ici et tout. On a fait le bureau, puis après, on a commencé à repeindre toute la maison. Et j'avais dit à mon mari, ben, j'aimerais bien acheter des canapés blancs. Vous savez, pas blancs, mais écrus comme ça. Je vais refaire une nouvelle déco. Et à plusieurs reprises, pas bien, pas bien. Ne m'en voulez pas, j'ai pas fait exprès. C'était inconscient. J'avais dit, mais ça va pas être possible. Moi, je vais refaire une déco tout blanc avec le chat. Ça va jamais être blanc. Ça va être dégueulasse. Même si c'est propre un chat, mais il va y avoir des poils noirs partout sur le canapé. Je dis, mais ça me dégoûte. Ça va pas être beau. Ça va pas être possible. Enfin, bref. Je dis, ça va pas être possible. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis en vacances, c'est mon frère qui était à la maison, c'est lui qui devait s'occuper du chat, et un jour il me téléphone, il dit Val, excuse-moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit je crois que Queen s'est fait écraser par une voiture. Je dis comment ça? Je dis mais non. Alors je lui dis vérifie. Je dis mais elle est blessée, mais non elle était juste blessée, non tu vois. Enfin bref. Donc voilà, après je me dis, mais comment j'ai manifesté ça? C'est bizarre. Eh ben, je me suis souvenu que j'avais pensé à plusieurs reprises, je voulais pas le mal de Queen, jamais j'ai voulu le Queen parce que mon fils était déprimé à vie, moi aussi. Nous étions tous très tristes de la perte de notre chat et j'ai décidé de pas prendre un nouveau chat. Parce que je dis, personne ne pourra jamais remplacer Queen. Et puis après ça, je me dis, non, nous on s'attache aux animaux, après quand il arrive quelque chose, on est triste, je veux pas revivre ça. Je veux pas revivre ça. Non, je veux pas revivre ça. Non, non. J'ai vécu une fois, c'est bon. Notre chien aussi, on avait un chien. Il a attrapé un microbe, je ne sais où, un chien de jardin. C'est un chien de montagne spécial pour l'extérieur. Oh, qu'est-ce qu'on l'aimait, notre chien. Ben voilà, il nous a quittés. Il a eu un microbe, je sais plus ce qu'il avait eu comme bactérie. En 48 heures, c'était fini, hein. Mais ça, je sais pas quoi. Ça, je me souviens pas comment j'ai manifesté ça. Parce que lui, j'ai pleuré une semaine pour le chien. Le chien, j'ai eu très difficile. Et parfois, quand je repense au chien, j'ai vraiment de la peine. Au chat aussi. C'est pour ça que je prends plus. J'ai dit fini. J'ai dit à mon fils, quand tu seras chez toi, dans ta future maison, tu prendras plein de chiens, plein de chats. J'ai dit, moi, je prends plus de chats, plus de chiens, puis après, je m'attache. Après, j'ai de la peine, et puis voilà. Je suis triste. Voilà, quoi. C'est triste, hein. Oui, on a un chien de jardin. Je vous fais rire avec mes histoires, hein.
Mais le chat, c'est moi qui ai manifesté, parce que quand je voulais des nouveaux canapés tout blancs et que je suis en train de refaire toute la déco de la maison, ben en fait, j'ai manifesté ne plus avoir de chat pour que les canapés ils restent blancs, sans faire exprès. J'ai pas fait exprès, je disais, ben, avec un chat, le chat noir, il y aura plein de poils partout, ça va être dégueulasse. Donc c'est moi. Ouais, je sais que je lâche des trucs un peu fous des fois, mais je suis comme ça. Hier, je suis allée chez la coiffeuse. Hein. Je suis restée de 10h du matin, 10h15 à 16h30. Je t'assure que personne ne s'est ennuyé dans ce salon. Tout le monde était toute souriante et tout, on se parlait tout entre nous. Pourquoi? Ben parce que je racontais des trucs comme ça, elles étaient pliées, elles n'en pouvaient plus. Je dis, alors, je vous explique un truc. Dis, non. Je dis, si. Et j'expliquais plein de choses comme ça et tout le monde, voilà, on rigolait bien, quoi. Allez, maintenant je vous laisse. C'était un peu, voilà. Mais je vous dis qu'on manifeste tout. Donc moi, j'ai manifesté inconsciemment, voilà, qu'il arrive ça à Queen, pauvre petite Queen. Merci pour toutes tes vidéos, elles aident beaucoup. Mais ça me fait plaisir, Delphine, sûrement, Delphine. De rien, Stella. Allez, la prochaine fois, tu me diras que tu entends à 100% et que tu as jeté tes appareils auditifs là. Poubelle. Dans une autre réalité. Ciao. D'accord. Bonne soirée, bon week-end. Ah ouais, je vais vous dire, ça je vais le mettre sur, je vais mettre cette vidéo sur YouTube, je sais pas quand, mais demain il y a une nouvelle vidéo YouTube qui sort. Je vais commencer à faire des vidéos YouTube maintenant, des mini courtes vidéos, quelques minutes, sur la manifestation, d'accord? On a passé un super moment avec notre Queen Val. Ah merci, c'est gentil. Je t'aime Val, bonne soirée. Moi aussi, I love you. Et donc dorénavant, j'ai dit quoi? Attends, je vais regarder. J'ai créé une nouvelle organisation. Ici, je suis devenue organisée tout à coup. Je suis fière de moi. Hein. Tout ce que je fais, c'est check. Je dis, waouh, je suis trop bien organisée. Waouh, Val, pardon, bravo. Il faut se féliciter. J'ai dit que j'allais faire vidéo YouTube le samedi. Voilà, je l'ai déjà filmé aujourd'hui. Donc demain matin, vous aurez droit à la nouvelle vidéo YouTube. Je vais essayer de faire des mini TikTok tous les jours. On va essayer d'être régulière. Et donc, sûrement que cette vidéo ici que vous regardez maintenant, ce live, sera alors disponible à partir de dimanche, du coup. Pas faire trop. Parce que trop d'infos tue l'info, hein, moi je dis toujours. Donc, tous les samedis, vous aurez une nouvelle vidéo YouTube, mini vidéo, où je parle de manifestation, pas comme celle-ci, pas comme un live, mais voilà, d'accord? Merci, génial. Ah, vous aimez les balades en voiture? J'en ferai d'autres. Ah oui, Vin, bah oui, toi oui. Tu aimes les balades en voiture. Ça, c'est quand je suis inspirée, quand je suis en voiture. Mais pour le moment, je suis pas beaucoup en voiture, parce que mon mari est là, et c'est lui qui fait tout ce que j'ai à faire en voiture. Sauf quand je dois, moi, y aller sur place, parce que comme j'ai dû aller, ouais, merci, parce que j'avais des trucs à faire aujourd'hui. Et bien voilà. Ah, je sais pas expliquer avec le vieux, là. Une autre fois. Avec la personne âgée, à l'hôpital. Il était perdu, j'ai eu mal au cœur. Moi, je sais pas, je dis à ma fille, j'étais au téléphone avec ma fille, je dis, moi, je sais pas comment je fais, mais à chaque fois, il y a des gens sur mon chemin que je dois aider. J'ai l'impression que faut que je les aide, faut que je fasse quelque chose pour eux, pour leur venir en aide. Je peux pas passer à côté de quelqu'un et faire comme si, oui, je veux bien le RAF, c'est puissant, c'est bien, mais pas dans ces cas-là. Je dis, attends, cette personne, j'ai l'impression que c'est une adolescence en personne en danger, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, il y avait ces deux vieux-là, si je te jure, ces deux monsieur, je sais pas comment on dit, ces deux vieillards, ou comment on dit, personnes âgées, et ils me suivaient, je dis, mais pourquoi ils me suivent? Mais moi, je marchais vite, hein, d'accord? Et alors après, je me retourne, vous savez qu'on sent quand quelqu'un, on sent, ça vous est déjà arrivé, je sens quelqu'un me regarde, je me retourne, hop, la personne me regarde. Je me retourne, je dis, ça va monsieur? Je dis, vous trompez pas de route, parce que moi, j'allais à un certain endroit où c'est rare, où les personnes vont là. Elle me dit, mademoiselle, je dois faire un scanner. Je dis, vous devez faire quoi, monsieur? Il me dit une radio, parce que ça, c'est l'accent belge. Hein. C'est un vieillard, donc il a l'accent encore plus prononcé que moi. Il me dit, j'avais fait une radio. Je dis, montrez-moi votre papier, monsieur. Alors que moi, je suis pas médecin du tout. Je prends son truc, je regarde, je dis, mais c'est pas une radio que vous devez faire. Je dis, c'est quoi? J'ai un IRM, une résonance magnétique. Donc, je parle comme lui. Et alors, après, il dit non, autre chose. J'ai un scanner.
Il dit, oui, c'est ça. Ah, je vous ai fait un scanner. J'ai dit, bougez pas, monsieur, j'arrive, je vais demander. Et puis alors, je commence, parce que je dis, parce que moi, je marche trop vite, vous devez me suivre, moi, j'ai pas le temps de vous attendre. Je dis, moi, je vais aller demander, et puis je reviens, on se retrouve ici. Bougez pas, faut que je vous retrouve. Alors moi, j'y vais vite. Et alors, je vais au secrétariat, là, je dis bonjour, j'ai le monsieur là-bas, il me dit qu'il a un rendez-vous pour un scanner. Elle dit, oui, scanner de quoi? Je dis, je sais pas, moi, j'attendais, je vais lui demander. Je fais demi-tour, je dis, monsieur, fais un scanner de quoi? Ah, il me dit, scanner des reins. Je dis, ah, des reins, d'accord. Après, je retourne, il y avait une nana qui était là, elle riait, elle me regardait, elle était pliée en quatre. Moi, je commençais à rire, et on se regardait, on riait, quoi. Comme ça. Et la nana, c'était trop beau. Elle riait, elle me voyait, elle fait, c'est pas possible. Alors je fais, ah, scanner des reins, ça va. Puis je vais au secrétariat, j'ai scanner des reins. Elle me dit, route 255. Ah, route 255, d'accord. Alors je dis, monsieur, c'est route 255. Il dit, je dois aller vers où? Je dis, suivez-moi, monsieur, je viens avec vous. Je vais vous accompagner. Et alors me voilà, alors que moi je dois aller de route 221. C'était le total opposé. Total opposé. L'opposé de l'hôpital. Je dis, ok, monsieur. Je dis, allons-y, c'est par ici. J'ai suivez-moi. Alors moi, je suivais, 201, pour aller, il y avait 250, 251, 255. Je dis, c'est là-bas. Et alors, on arrive, c'est un couloir, comme ça, il y avait des chaises, Je dis, ben voilà, asseyez-vous là, monsieur. Ils vont venir vous chercher. Je dis, c'est ici. Alors, il me dit, mais oui, mais, est-ce que vous êtes sûr? Je dis, c'est pas vrai. Et il y avait une madame, là, elle dit, ah, mais justement, ils ont demandé après monsieur un tel. On va inventer monsieur Dubois. Ah, je dis, vous appelez comme ça, monsieur? Il dit, oui. Ah, je dis, vous voyez, ils savent que vous êtes là, ils vont venir vous chercher. Il dit, oui, mais ça veut dire, j'ai raté mon rendez-vous. Il était paniqué, le type. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, ok, monsieur, calmons-nous, asseyez-vous. Il voulait pas s'asseoir. Je dis, d'accord, minute. Alors, normalement, ce sont des portes qu'on ouvre comme ça et c'est eux qui viennent nous chercher, on veut pas rentrer dedans. Et moi, je suis rentrée, j'ai essayé d'ouvrir toutes les portes, il y en avait une qui était ouverte, j'ai dit, j'ouvre, je rentre et je commence à toquer, clac, 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 clac. Comme une dingue. Je commence à toquer, et il y avait rien, puis j'ai réouvert cette porte-là et j'ai toqué, il était mis, il y avait un grand signe, stop, interdiction, machin, je pouvais pas passer, Alors moi, je commence à taper, clac, 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 très fort, puis je vois pas de réaction, je dis, c'est bon, peut-être qu'ils m'entendent pas, c'est insonorisé, je sais pas. Et puis, je suis sortie de là. Non, il voulait pas s'asseoir. Et alors après, oui, le truc en grand interdit, et moi, ouais, allô, il y a quelqu'un ici? Enfin, bref. Je sais que je fais des trucs de fou, mais il faut aider les gens quand même, voilà. Et tu sais, si tu n'oses rien, il y a rien dans la vie. Si tu restes là à attendre, ben il se passe rien dans ta vie. Il faut bouger des fois. Après, je ressors et j'entends un monsieur qui dit, monsieur, c'est vous qui avez toqué? Et moi je dis, et j'ouvre, je dis, monsieur, c'est moi. Il dit, mais vous sortez d'où? Je vous explique 2 secondes, vite fait. J'ai un monsieur là-bas, monsieur Dubois. Il est tracassé parce que voilà. Et je l'ai mené jusqu'ici. Comment ça se passe? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va venir le chercher. Je dis, super. Alors après, je retourne près de monsieur Dubois. Je lui dis, voilà, monsieur, c'est en ordre. Ils vont venir vous chercher. Ils m'ont dit que vous devez vous asseoir ici. Alors là, il a accepté, il s'est assis. Et il était avec un pote à lui, un vieux, aussi un personne âgée, pardon. Et alors, lui, il dit, je dis, mais il est fou, lui. Alors, je dis, bon, je dois partir, moi. Alors après, ils me disent, vous êtes médecin? Oui, c'était insonorisé. Il me dit, vous êtes médecin? Je dis non, pas du tout, vous travaillez dans l'hôpital? Je dis non, pas du tout, je suis patiente comme vous. Je te jure, c'est un film. Et après, mais tout le monde qui riait dans la salle d'attente, les gens, mais ils riaient pas pour se foutre de moi, mais ils voyaient bien que j'étais de bonne volonté. Ils disaient, merci madame, vous êtes vraiment gentille. Je dis, oui, je sais, on me le dit toujours. Je dis, mais mes enfants me disent que c'est un gros défaut que j'ai, c'est d'être trop gentil. Je dis, mais voilà, je suis comme ça. La suite. Bon, je vais, moi, à mon rendez-vous, je sors de là, tout va bien. Oui, il faudrait un badge pour passer à toutes les portes, clac, 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 clac. Tout va bien. Je veux sortir du parking et il y a plein de voitures. Et je vois qu'il y a une voiture bloquée, là. Je dis, mais à mon avis, c'est peut-être encore un vieillard, le pauvre, il n'arrive pas à rentrer sa carte, alors tout le monde est bloqué. Alors je vois toute personne qui bouge, mais il y a personne qui fait rien. Les gens, ils sont là, attendent comme des... Alors je sors. Alors il y a une femme... Elle râlait juste en face. Alors moi je souris, je dis c'est pas grave, c'est bon, il faut se calmer. Après moi je sors de la voiture. Oui, c'était des vieillards, c'était des personnes âgées. Et je sors de la voiture pour aller à la voiture, la voiture bloquée là. Et je dis je vais aller l'aider quoi. Je vais lui prendre. Alors j'étais au téléphone avec ma fille. Je dis je sais pas pourquoi, je dois aider tout le monde comme ça. C'est quoi ce pins?
Elle me dit, personne te force, hein. Je dis, oui, mais bon, je peux pas, il faut. Alors, je commence à courir, je sors de la voiture, je cours, j'arrive, la voiture était vide, avec la fenêtre ouverte, grande ouverte, je sais quoi ce beans. Alors, la voiture derrière, je fais, c'est quoi? Alors, elle me dit, ouais, il y avait un problème, péage. Il y avait un problème. Je dis, ben, tout ce que la personne a à faire, c'est sonner et dire, voilà, il y a plein de voitures derrière moi, laissez-moi passer, quoi. Je te jure. Attends, parce qu'il y a un truc qui s'affiche sur TikTok, là. Et alors, comme je disais, bah oui, je voulais sortir du parking, moi, et puis il y avait plein de voitures. Et puis, je dis, mais il est où le monsieur? Alors, elle a dit, il est retourné payer. J'ai dit, retourné payer? Il m'a dit, oui. Je dis, bon, ça va, tant pis, on attendra, hein, c'est pas grave, hein, on va attendre. Enfin, moi, j'ai que des trucs comme ça. Pas possible. Ah, mais moi, je peux pas, c'est plus fort que moi. Si je vois quelqu'un être en difficulté, bah, il faut que je me mêle, il faut que je l'aide. C'est pas possible. C'est une manifestation aussi, ça, mais il faut que c'est plus fort que moi. Je peux pas. Je peux pas ne pas aider les autres. Eh ben, au moins, j'ai fait votre soirée, vous avez bien rigolé, hein. Si pour manifester, au moins, il faut manifester dans la joie. Une journée sans rire est une journée de perdu. Partout où je vais, on me dit, purée, Val, tu nous as fait, on a bien rigolé. Je dis, mais, les gars, les filles. Je dis, une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Je dis ça, je dis rien. Il faut rire. La vie, c'est le rire. Bah oui, alors je sais plus ce que j'étais. Oui, les gens ils font plus rien. Ben oui, je dis attends. Moi, je suis de l'époque où on laissait, quand il y avait une personne âgée dans le bus, on se levait, on laissait notre place. Quand il y avait une femme enceinte, on se levait, on laissait notre place. À la caisse, quand il y avait une femme enceinte, on la laissait pas debout, on la laissait passer. On lui disait allez-y madame, allez-y madame, allez-y madame. Moi, je me souviens quand j'étais enceinte, il y a 30 ans, 31 ans, eh bien les gens ils laissaient passer. Maintenant, ils ont RAF, hein, les gens. Mais ils s'en foutent de ta gueule, tu peux mourir là, ils bougent pas, les gens. Je suis choquée. Et donc, on laisse notre place aux personnes malades. Mais maintenant, il y a des gens, ils sont assis, les jeunes, et il y a les personnes âgées debout comme ça, ils tiennent à peine debout, et personne ne leur dit tenez madame. C'est devenu un monde de fou, hein. Je te jure, ça, je sais pas comment on a manifesté ça, du coup. Ça, c'est la conscience collective. C'est peut-être parce que nos parents nous disaient que la vie, c'est de pire en pire, le respect se perd, et c'est devenu réalité, c'est devenu une croyance chez nous. Je sais pas c'est quoi, mais voilà. Voilà. Ah, ils prennent 3 places dans le bus, je sais pas, ça fait des années que j'ai pas pris le bus, mais je sais comment, j'ai déjà vu, je suis choquée. Je suis là, c'est impossible. Par exemple, moi, ce que j'aime avec Léo, mon fils, c'est qu'il tient la porte aux gens. Mais un jour, c'était exagéré, il bougeait plus le gosse. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu vas pas tenir la porte à 100 personnes quand même, t'es pas portier, t'es pas gardien, t'es pas portier, je dis, une personne, c'est bien, gentleman, bravo, t'es bien éduqué, Léo, mais pas tout à toi, tu vas pas rester là toute la journée comme un portier à tenir la porte. Ah, j'en peux plus parce que je vois que vous riez aussi. Allez, ça fait pas portier, ça. Qu'est-ce qu'il a foutu, le gosse? J'ai fait quand tu fais le portier. Tu sais, je le vois, je dis, oh, je suis fière de lui, il tient la porte. Puis après, une personne, 2 personnes, 3 personnes, je dis, qu'est-ce qu'il me fout? Moi, je l'attendais, quoi. Je dis, mais il se fout de ma gueule. Après, je dis, il se fout de moi, quoi. Ah, je dis, Léo, tu fais quoi? Je tiens la porte. Je dis, mais t'es pas portier. Tu vas pas tenir la porte, faut tout le truc, tous les gens qui passent, ça va pas la tête. J'avance, t'en fous. Je veux bien rendre service, être gentil, moi aussi, mais faut pas abuser, quoi. Je avance, quoi. C'est bon. Ah là là. Enfin voilà. Maintenant, je vous laisse pour de vrai. J'ai plus rien à raconter. Je vous raconterai d'autres anecdotes la semaine prochaine. Lâche la porte. C'est qui a mis ça? Ah oui. Lâche la porte. Non, allez, lâche cette porte. Lâche cette porte, Léo. Lâche. C'est bon. C'est bien, mais pas trop. Ah là là. Allez, on arrête. Oh, j'en peux plus. Ah là, j'ai rigolé avec moi-même, toute seule, quoi. Oh là là. Et paf, juste au moment où la personne passe, porte.
Ah, vous êtes drôle, hein. Allez, je vous laisse, j'arrête. Ça fait pas très sérieux, tout ça. Mais allez, c'est TikTok. Sur TikTok, on se lâche. Sur TikTok, on se fâche. Sur TikTok, on peut tout faire, j'ai remarqué. On peut tout dire. Tout. Sur TikTok, c'est, Instagram, c'est plus sérieux. On est bien d'accord, hein. Allez, à la semaine prochaine. Ça fait du bien de foutre. Ah, ça fait du bien de rire, hein, je vous l'ai dit, hein. Ah ouais, toi aussi t'arrives, oui, oui, moi aussi. Mais t'imagines, c'était comme ça hier chez la coiffeuse. On riait toutes. Allez, bonne nuit. Salut. Merci pour votre confiance. On a toutes manifesté. Ouais, moi aussi, je me suis fait des abdos là. On a toutes manifesté de rire ce soir. C'est génial. Bisous.